Alors, outil suivant, qu'on va voir, je fais un CTRL D, c'est toujours dans les plumes, c'est une nouveauté de CC, c'est la plume de courbure. Alors, elle n'est pas dans ma liste, et donc je vais aller la chercher, parce que en fait, elle est certainement ici. Alors, la plume de courbure qui est ici, je viens, donc si vous avez le même problème que moi, il suffit de modifier la barre d'outils, de prendre la plume de courbure qui est ici, et de venir, voilà, elle est dans les plumes, donc je vais la remettre dans les plumes. Voilà, la plume de courbure que je remets ici. Donc je fais terminer. Donc au passage, vous avez vu, s'il y a des outils que vous n'avez pas besoin, vous pouvez venir les mettre ici dans cet espace-ci. Et si par contre vous en avez besoin, ben, il faut aller les rechercher dedans. Donc l'outil plume de courbure, c'est quoi? Alors, c'est comme une plume standard, sauf que ici, il n'y a pas de question de cliquer, déposer. On clique une fois, on vient cliquer ici, on vient cliquer ici, on vient cliquer ici. Et on ferme la sélection. Ensuite, si vous voyez qu'il y a un problème, par exemple ici qui n'est pas bien, vous pouvez toujours prendre, venir remettre un point et venir le mettre. Vous prenez un point ici, vous venez le remettre. Vous venez prendre un point et vous venez le remettre. La même chose pour ici. Une fois que c'est fait, on transforme cela en sélection. OK. Et on en passe ce problème. Enfin, le problème, c'est beaucoup plus rapide que la plume, je vais dire, avec les rayons de courbure, etc. Donc, ça permet de travailler. Donc, ça permet également de faire de la courbure sur des choses qui ne sont pas droites, hein, qui a à la fois des portions droites et des portions non droites. Pour ce faire, j'ai ouvert une autre image qui est ici. Donc, je viens tout simplement prendre ici une plume, un deuxième point qui est ici, un troisième qui est là, un quatrième qui est là, et je ferme ma sélection. Voilà. Donc, soit on travaille carrément et on vient remettre ceci qui est là, donc ça c'est une solution que je n'aime pas, soit on vient tout simplement faire Alt et dire, donc cliquer sur le point pour lui dire que c'est droit. Même chose pour ici. Même chose pour ici. Et donc, il suffit à ce moment-là de prendre un point et le mettre dans la courbure qui est là. Voilà. Donc, ce sont des sélections qui se font de manière, je vais dire, je vais la refaire. Donc, une fois que c'est fait, je passe à une sélection avec une nouvelle sélection. OK. Donc, cette nouvelle plume de courbure permet d'éviter tous les problèmes qu'on a avec la plume classique. Et donc, pour des débutants, je conseille réellement cette plume de courbure qui permet, à mon sens, d'avoir de très 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 bons résultats.